C'est parti. Comme j'ai beaucoup trop de magazines parce que j'ai lu beaucoup trop de ces trucs là lorsque j'étais plus jeune, je vais pas pouvoir tout regarder. Donc je vais... mes courbatures. Analyser seulement cela, voire une partie de cela. Donc en gros le but de cette vidéo c'est de analyser les couvertures et un petit peu l'intérieur du magazine. Savoir que j'étais une grosse lectrice de ce genre de choses et que je ne les ai jamais jetées. Je me suis dit putain, ça fait longtemps. Et si tu te replongeais dedans pour voir ce que tu lisais quand t'étais au collège ou quand t'étais en première année de lycée. Je fais prendre celui-là. Les accroches sont juste formidables. Fun et sexy. Adoptez le look Miami. Mon corps sans complexe. Non, ne complexez pas les filles. Mais c'est un truc de ouf hein, l'hypocrisie du bail là. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend alors? Mais ils sont où les entraînements? C'est ça les exercices? J'ai pas compris putain. Donc la rubrique qui revient le plus souvent c'est la rubrique mode, la rubrique capillaire, la rubrique sexualité et la rubrique amour. C'est absolument tout. Enfin au bout d'un moment on n'a pas d'autres préoccupations. Putain on dirait c'est un mec qui a écrit le magazine en mode alors qu'est-ce qu'elles aiment les femmes? Alors elles aiment le rouge à lèvres, ouais c'est ça. Elles aiment bien le shampoing, les talons, ouais c'est ça ouais. Ok bah on fait ça. On fait tout un magazine sur les rouges à lèvres, les chaussures et les cheveux. Bien joué Paul, Richard et Bernard, on y va. Wow. En fait je suis vraiment en train de me demander comment j'ai fait pour pas finir complètement complexée. C'est genre censé représenter en gros l'incarnation de ce que les femmes sont ou de ce que les femmes sont censées véhiculer comme image. I don't understand. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est des cheveux glamour. Alors qu'est-ce que des cheveux ultra glam? Eh ben c'est pas mes cheveux hein. Voilà, des cheveux ultra glamour. Pour des cheveux ultra glamour, il faut du gel et un lisseur. Et puis des broches à cheveux. Et puis un kit de lissage. Un kit de lissage? Un défrisant, c'est ça? Un kit de lissage à domicile. Eh c'est nul mon frère. Aimer son corps, 40 pages pour le sublimer sans régime ni prise de tête. Vous pensez que c'est quoi la couverture de cet article? C'est une merveilleuse mannequin. La dictature de l'extrême minceur cède du terrain aux filles voluptueuses. Bien dans leurs courbes. Décryptage des cannes en 2013 qui nous réconcilient avec nos formes. Réconciliez-vous avec votre corps et vos courbes et vos formes et toute votre graisse. Je tiens juste à dire un truc par rapport à tout ce qu'on dit. Ouais, Photoshop, les filles dans les magazines elles sont super retouchées. En vrai elles sont pas comme ça. Je vais vous partager mon expérience. Eh bien si, figurez-vous, bien sûr il y a des femmes qui sont extrêmement fines comme ça, naturellement. C'est pas nécessairement parce qu'elles sont anorexiques ou qu'elle se laisse mourir. Comme cette jeune femme, elle a rien demandé, hein, elle est très belle et elle est très mince et moi je ne blâme personne, vraiment. Et ça veut pas dire que vous devez les envier ou ça veut pas dire que vous devez leur ressembler, c'est juste que c'est ce standard qui a été entre guillemets choisi, enfin pour être le standard normal des magazines justement. Alors oui on va les photoshopper parce que de toute façon toutes les photos sont photoshopées. Photoshop c'est une case obligatoire entre guillemets pour tout type de photos, même pour des photos de paysage ou des photos de je sais pas où. La retouche ça fait partie de la photo en elle-même. Alors oui elle est retouchée, oui elle est très mince mais elle n'est pas forcément malade. En revanche effectivement dans ce milieu, beaucoup d'agences demandent aux filles de beaucoup maigrir alors qu'elles sont déjà extrêmement fines. Et c'est ça le vrai problème, c'est pas que les filles sont naturellement fines. Le problème est qu'il y a leur agence, qu'il y a une espèce de pression naturelle qui fait qu'on leur demande d'être encore plus minces. Et sachez qu'on retouche même des filles, on leur a tellement demandé de maigrir qu'au bout d'un moment elles deviennent même trop maigres pour les photos et on doit les grossir sur Photoshop. La logique. Non en vrai là j'applaudis quand même cet article qui met en avant des célébrités, des personnes qui ont réussi tout en ne rentrant pas dans les standards. Sauf que mon problème c'est que donc en première page on a une mannequin c'est-à-dire standardisée, mais ces femmes justement qui incarnent cette acceptation de son corps sont dans des toutes petites images. Donc vous avez une publicité, sérum intensif zone rebelle, c'est une crème amincissante. Non mais c'est une fucking joke. Amincit en 4 semaines les rondeurs résistantes des bras, des hanches et des cuisses et des genoux. Parce qu'en plus vous êtes en train de me dire qu'est-ce que je dois affiner. C'est-à-dire que vous me mettez une page soi-disant acceptez-vous et vous me mettez une pub pour une crème amincissante qui me dit qu'est-ce que je dois perdre, qu'est-ce qui n'est pas joli. Ah j'avais pas vu. Parce qu'il y a la deuxième page avec encore les soi-disant stars qui sont mises à l'honneur dans cet article en tout petit. Et là on a encore la légèreté se passe de Capiton pour la cellulite. Une crème anti-cellulite à côté d'un article qui se dit pour accepter soi-disant ces rondeurs. Mais putain mais vous vous foutrez pas un peu de ma gueule ouais. 60
78% des femmes ont de la cellulite. Miser sur la caféine. En 2013, l'actif incontournable des crèmes minceurs revient accolé à d'autres molécules. 78% des femmes ont de la cellulite. Dis-moi juste ça. Comme ça, après, moi, je me dis, ah, moi aussi, j'ai de la cellulite. 78% des femmes aussi. Donc, vas-y, en fait, on sait, nous, on est normal. Pourquoi on va mettre de la crème alors? Donc, tu me laisses avec ta crème toute pourrie. En plus, une crème L'Oréal, mais vous vous foutez vraiment de ma gueule. En fait, quand tu penses à un magazine de mode, ce que ça veut te faire faire, c'est te faire consommer, te faire acheter plus de magazines, te faire acheter des produits peut-être aussi. Donc, s'ils te disent que t'es parfaite, tu vas pas acheter de crème amincissante, tu vas pas acheter de kit de lissage. Une femme blanche mince, une femme blanche mince, une femme blanche mince. Je n'ai rien contre les femmes, je n'ai rien contre les personnes blanches et je n'ai rien contre les personnes fines. En revanche, ça commence à faire beaucoup, hein. Je vais supposer que c'est parce que les consommatrices de ce genre de magazine sont principalement des femmes blanches, minces et fines, non? Ah putain, c'est vrai, elles ont toutes les cheveux longs. Je me suis juste dit waouh, j'ai grave envie de me replonger dans les magazines de mon adolescence et je me suis dit waouh, ça va être drôle et tout. C'est en train de me déprimer. J'ai un seul magazine là qui date de 2014 pour le coup, où la femme n'est pas blanche et n'a pas les cheveux longs et lisses. Maintenant reprenons les préoccupations principales, hein. La mode, le sexe, la beauté, la minceur. Moi je sais pas vous, mais vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Quand je vois ça, et que je le vois par vingtaine là par terre, juste à côté de moi, je me dis, voilà ce qui est censé m'intéresser. On a d'autres buts que juste trouver un mec, être belle et mince. Donc si vous voulez que je fasse une analyse ou une réaction à des magazines actuels, c'est-à-dire qui datent de 2017-2018, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, on verra ensemble si ça a changé. Mais en vrai de vrai, genre, quand j'y pense, c'est grave notre faute. En vrai, c'est grave ma faute. Et si ces rédactrices elles mettent ce genre de titre, si elles s'intéressent à ce genre de sujet, si elles mettent ce genre de femmes en couverture, c'est parce qu'il y avait des ados comme moi pour les acheter. Je les ai achetés, tout ce qui est par terre là, je l'ai payé avec mon argent. Donc c'est ma faute. En vrai, je vous jure, je me remets grave en question là, parce que même moi en vrai, genre je parle beaucoup de mode, je parle beaucoup de beauté, je suis formatée, c'est sûr. Même quand tu vois la plupart des youtubeuses, en vrai, c'est les nouveaux magazines féminins en vrai. Genre on peut être une meuf et aimer le make-up et tout, y a aucun problème, mais c'est pas censé être notre discussion principale, notre centre d'intérêt principal, ou la seule chose qui peut attirer notre regard sur un magazine quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, on se maquille, ok, on a des cheveux, mais c'est pas ça notre principal centre d'intérêt, le principal trait de notre personnalité. Dites-moi qu'il y a des ados aujourd'hui qui me regardent, qui disent pas juste moi j'aime la mode, le maquillage et c'est tout. Au moins ça va me faire me remettre en question, sincèrement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat, surtout sur Snap. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ne vous laissez pas formater, putain.